Je suis littéralement tombée in love. J'ai forcé en fait, dans ses DM. Alors, non. TBH, I don't care at all. Genre vraiment, c'est un truc de ouf comment je n'en ai strictement rien à faire. Est-ce que je sors comme ça dans la rue? Bah, je passe pas du temps à faire mes sourcils et mon highlight pour rien, quoi. Je pense que c'est le pire réseau social qui ait jamais existé. Il y a cette question qui est vachement revenue aussi, c'est avec combien de personnes es-tu sorti? Es-tu en couple, etc. Plusieurs fois, il m'a dit, je suis choquée. Tout le monde te regarde, genre c'est un truc de ouf. Et limite, ça l'énervait, quoi. Alors, question, arrives-tu à vivre de YouTube par rapport à mon changement de genre, changement de sexe, etc. Hey guys, coucou mes puces, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis trop content de vous retrouver pour une vidéo grave chill. Entre nous, on va parler. Comme je l'avais annoncé dans ma vidéo Crash Test Makeup Action, aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Je vous avais demandé de me poser toutes vos questions dans les commentaires sous ma vidéo, et également sur les réseaux, n'importe où, avec le hashtag Q&A pour Hey guys, of course, si vous n'aviez pas encore compris. So, est venu le jour où je vais répondre à vos questions. Vous avez été vraiment nombreux à me poser des questions, j'étais vraiment choquée. Je me suis dit, waouh, ok, il était vraiment temps de faire une Q&A là. Genre, waouh, qu'est-ce que j'ai attendu en fait. Shut up, ne m'interromps pas pendant que je fais mon intro, thank you. Donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Et si c'est le cas, comme d'habitude, dites-le moi en commentaire. Dites-moi également quelle autre vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne. Si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Comme vous le savez déjà, je publie une nouvelle vidéo tous les mercredis et tous les samedis. I'm really trying my best, respect that. Oups. Vraiment, j'essaye vraiment de faire de mon mieux. Activez également bien la cloche des notifications, comme ça vous recevez une notification dès que je sors une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si vous voulez venir me suivre sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir le faire. Instagram, Snapchat et Twitter, le tout at JeremyOff comme d'habitude. I think I'm done, so let's get into the video and the questions, the answers, the Q&A, the Q&A. Du coup, avant de commencer, j'ai un petit truc à vous dire. You know, ce mois-ci, j'essaye de faire des vlogs, etc. Et j'avais un petit peu pour objectif, pour but, en début de mois, de faire un vlog par jour. Comme vous avez pu vous en rendre compte, ça a été un échec. Enfin, en fait, c'est juste que je me suis rendu compte que clairement, je sais pas si ça a pas plu ou quoi, mais genre, ils ont été très peu regardés et du coup, ça m'a un peu démotivé. Je me suis dit, ok, j'ai pas envie de mettre tout mon temps dans des vlogs parce que c'est vraiment un truc de ouf. Genre, ça prenait trop de temps, ça me prenait vraiment trop de temps sur ma vie. Du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de faire ça pour qu'au final, ça m'apporte peu, que ça plaise pas peut-être, je sais pas. Et du coup, ouais, non, j'ai pris la décision de réduire carrément. C'est-à-dire de faire un vlog de temps en temps, mais vraiment de me focus à fond sur mes vidéos face cam. Parce que One More Time, c'est ce que j'aime faire le plus. Puisque c'est là où je m'éclate le plus, you know what I mean. Mais c'est pas pour autant que je vous montre pas ma vie au quotidien. J'essaie vraiment d'être le plus actif possible sur Instagram, je fais des Insta Stories, etc. Vraiment, j'aime trop. Parce qu'en plus, c'est grave chill et c'est grave du direct, you know what I mean. Genre, c'est vraiment, bah, je prends, je poste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas genre le vlog où j'ai du montage à faire, etc. Ça me demande moins de travail et c'est tout aussi bien parce que du coup, vous voyez quand même en temps réel ce que je fais de ma vie. Donc voilà. Donc du coup, si vous me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à venir le faire. Voilà pour le petit update par rapport au vlog off. Du coup, je vais aller regarder les questions. Ok. Ah, j'adore, je viens d'avoir une question trop bien là, je suis trop content. I love it. Putain, faut que je me dépêche de filmer en plus dans littéralement 30 minutes. 35 minutes, je dois partir de chez moi. Waouh, mais putain, mais moi je prends 1 heure à filmer mes vidéos, pourquoi je filme maintenant? Les gars, c'est la première fois que je filme une vidéo le matin. Allô, il est littéralement 10h15. Je suis en bombe et tout, genre ready to go, ready to work. By the way, on est 11 000, merci de ouf, ça me fait trop plaisir. Genre waouh. J'étais censé faire une Q&A pour mes 10 000 et on est 11 000. Du coup, c'est la Q&A des 11 000. Première question. Connais-tu la K-pop? Si oui, qui sont tes groupes préférés et qui est ton ta Yes. Je sais pas si je le prononce bien. Sinon, t'es génial. Thank you, honey. Alors, of course, je connais la K-pop, mais toi, du coup, tu ne dois pas connaître ma chaîne, parce que sinon, tu serais tombé sur mes vidéos. Je twerk sur de la K-pop. Et ces vidéos, d'ailleurs, elles me suivent partout. Vraiment, j'ai une anecdote à vous raconter, mais je peux pas vous la raconter pour l'instant, mais genre, je twerk sur de la K-pop, me suis même dans la vraie vie, guys. Genre, c'est un truc de ouf. Bref. Anyways, let's move on. Oui, of course, j'adore la K-pop. Ça fait plusieurs années maintenant que je stan de ouf plusieurs groupes. Quels sont les groupes qui vont me venir à l'esprit maintenant? Mamamoo, of course, mes bébés d'amour. Twice, mes vies entières. Everglow, depuis moins longtemps, que j'aime vraiment très fort aussi. Qui d'autre? Je suis en train de m'oublier tellement. J'adore Chungha, qui n'est pas un groupe, qui est une artiste solo. Card, j'adore leur son. En plus, Big M, je crois qu'il s'appelle Big Matthew. C'est Coralie qui m'avait dit qu'il s'appelait comme ça. Il est grave cute. Qui d'autre que j'aime bien? Bah, Blackpink, of course. BTS, oui, EXO. J'adore ces derniers temps, j'aime beaucoup Stray Kids. Vraiment Stray Kids, mes vies. Voilà, je pense que j'ai fait le tour.
Ah non, G-Friend aussi, G-Friend, Stan G-Friend de ouf. Et je crois que c'est pas mal. Hein. Ah non, Momoland. Putain, mais à chaque fois j'oublie. Non, vraiment, il y en a énormément. J'adore la K-pop et c'est vraiment des musiques que j'écoute au quotidien. Mais quand je vous dis que j'écoute au quotidien, c'est genre tous les jours, il faut que j'écoute Likey, n'importe quoi. Jérémy, on n'est pas en 2016 là. Il faut que j'écoute Fancy de Twice. Il faut que j'écoute Bonbon Chocolat de Everglow. Il faut que j'écoute au moins une chanson de Mamamoo. Enfin bref, il y en a plein qui vont rien comprendre à cette vidéo maintenant, ceux qui ne connaissent pas. Bref, du coup je vais m'arrêter là, mais du coup pour ce qui est de ma biase, je sais que je crois que c'est l'artiste qu'on aime vraiment le plus. Je suis en train de regarder là-bas parce qu'il y a une photo de Oasa au-dessus de mon lit, donc c'est Oasa mon bébé, et puis d'ailleurs vous l'entendez dans chacune de mes vidéos. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Ah ouais, alors vraiment, il y a des questions qui sont revenues, mais je ne sais pas combien de fois. En fait, il y a 3 thèmes principaux ou 2 thèmes principaux qui sont revenus un maximum de fois dans les commentaires. C'est la question depuis combien de temps connais-tu Coralie, comment as-tu connu Coralie, etc., etc. Donc on va commencer là-dessus. Du coup, je connais Coralie depuis juillet 2017, je crois, donc ça fait 2 ans. En fait, j'ai connu Coralie comme pas mal d'entre vous, je crois, au moment où elle s'est rasé les sourcils. J'ai eu sa vidéo dans mon fil d'actualité. Et comme je l'ai dit des milliers de fois, je remercie je ne sais qui, enfin je la remercie elle de s'être rasé les sourcils et je remercie l'algorithme YouTube d'avoir mis sa vidéo dans mon feed parce que je suis littéralement tombée in love, genre vraiment amicalement parlant, de cette fille. Et je sais pas, genre dès que je l'ai découvert, j'ai envoyé sa vidéo et ses vidéos à mes potes, j'ai dit mais regardez cette fille, je l'aime trop de ouf. Et ça m'avait jamais fait ça avec n'importe quel youtubeur, you know what I mean. Et je sais pas, j'ai senti tout de suite que elle avait un truc en plus. Et genre vraiment, je me suis dit ok, this girl, I love her already. Et du coup, bah après, j'ai pas tout de suite pris contact avec elle et je me suis dit, bah j'ai liké ses vidéos, je regardais toutes ses vidéos, etc. Et ouais, après, je dirais vers la rentrée, enfin vers fin août maybe et septembre, bah j'ai commencé à genre parler avec elle sur Snap et tout. Franchement, je suis trop fier et reconnaissant qu'elle se soit entre guillemets autorisée à me donner de l'attention et de l'intérêt parce qu'au final on a créé une amitié tellement forte et je pense qu'on s'apporte tous les deux mutuellement beaucoup de choses dans nos vies au jour d'aujourd'hui. Donc c'est trop cool en fait. Et c'est bien en fait les réseaux sociaux, you know what I mean, genre les réseaux YouTube et tout, c'est bien parce que ça te permet de faire des rencontres que tu n'aurais jamais fait autrement en fait. Et du coup bah je suis hyper grateful, reconnaissant de ça. C'est vrai que du coup bah voilà, au fur et à mesure on a parlé, on s'est follow, puis bah une amitié s'est créée et ouais du coup voilà pour la question depuis combien de temps j'ai connu Coralie et du coup pour la question également comment j'ai connu Coralie, vous le savez maintenant, je l'ai connue grâce à sa vidéo rasage de sourcils et ensuite on est devenus amis. J'ai forcé en fait dans ses DM. Non, just kidding. Non mais voilà, genre je pense qu'elle aussi elle s'est dit que j'étais cool et tout donc voilà, genre intérêt mutuel, on s'est apprécié mutuellement et ça a matché en fait. Alors, question sur mes cheveux. Est-ce qu'un jour je vais couper mes cheveux? Franchement, j'y pense. J'y ai déjà pensé beaucoup de fois. Attendez, je surveille l'heure parce que j'ai pas envie que je loupe mon train. J'y ai pensé, franchement. Des fois, je me suis dit, vas-y, je coupe tout et tout. Je fais des boucles blond platine. Mais je sais pas, j'aime trop mes cheveux, c'est trop moi, you know what I mean? Et je suis pas encore prêt à quitter, entre guillemets, ce personnage aux cheveux longs. Et ouais, non, j'aime trop. J'aime trop faire mes manières. J'aime trop faire tout ça. Donc, du coup, couper mes cheveux, bah, je dirais pas pour l'instant. Mais oui, peut-être un jour, je suis pas contre l'idée de revenir au cours. Après, ça dépend quel cours. Je sais pas, je me dis... Non, en fait, je suis même pas contre l'idée un jour peut-être de me raser la tête. Enfin, genre, j'en sais rien, you know. Mais c'est vrai que pour l'instant, je les trouve beaux. Je kiffe ma vie avec mes cheveux longs. Donc, pour l'instant, I will keep it on my head. For sure. Q&A. Penses-tu faire une épilation au laser de la barbe? PS, j'ai adoré ta vidéo ASMR. Ça m'a grave apaisé pour dormir. Thank you, honey. Alors... Non, parce que déjà j'ai pas les moyens. Enfin, je sais pas où je serai dans 1 an, je sais pas où je serai dans 2 ans, je sais pas voilà comment ça va se passer ma vie plus tard. Même par rapport à YouTube, je parle you know what I mean, genre je sais pas si dans 1 an je serai, je sais pas combien d'abonnés j'aurai, je sais pas combien de revenus je produirai, aurais, bref, you know, vous avez compris. Du coup je sais pas, mais pour l'instant j'ai ni les moyens, ni le temps, ni l'envie de me focus là-dessus. Enfin genre je me rase et puis ça me dérange pas quoi, voilà. Alors, quel âge as-tu? Hi! Les gars, franchement, quand on me pose des questions où il y a les réponses dans toutes les barres d'infos, j'ai juste envie de vous dire, regardez s'il vous plaît les barres d'infos. J'avais fait un mini coup de gueule sur Instagram, en Insta Story, j'avais dit Hi! Pouvez-vous regarder s'il vous plaît les barres d'infos? Je prends du temps à les écrire, à les remplir du moins pour chacune des vidéos. Et dans la barre d'infos, il est bien écrit que j'ai 21 ans et j'ai d'ailleurs fait un vlog pour mon anniversaire, pour mon week-end anniversaire. Donc si vous l'avez pas vu, je le mettrai just right here, comme d'habitude. Mais du coup, j'ai eu 21 ans le 21 juin. 2019, car je suis du 21 juin 1998. Voilà, majeur à l'international. Et ça ne me sert strictement à rien puisque je ne sors pas de ma chambre. Hello. Comment réagis-tu face aux moqueries et regards des gens dont tourner le dos suite au fait que tu te maquilles? Alors, j'adore cette question. Thank you for your question, honey.
Donc comment je réagis face aux moqueries, au regard des gens? TBH, I don't care at all. Genre vraiment, c'est un truc de ouf comment je n'en ai strictement rien à faire. Je vous promets, genre les haters qui prennent du temps pour m'écrire des commentaires, pour m'insulter, m'écrire de la haine, etc. C'est ouf à quel point ça ne m'atteint pas. Mais je vous jure, hein, c'était pas pour faire le mec en mode je suis indestructible, mais j'ai une force de caractère, je sais pas comment on dit, une force de caractère, un mental qui fait que clairement, peu importe ce qu'on va me dire de méchant, ça va pas m'atteindre personnellement parce qu'en plus souvent c'est des comptes anonymes, des gens qui n'ont pas de PP, donc j'ai envie de dire je pense que ce sont des personnes, c'est très bateau, hein. Pardon, je me suis excusé près du micro, c'est très bateau de dire ça mais je pense vraiment que ce sont des personnes qui sont mal dans leur peau et qui ont besoin d'exterminer, pas du tout, je pense que ce sont des personnes qui sont mal dans leur peau et qui ont besoin d'extérioriser un mal-être en du coup s'attaquant à quelqu'un d'autre qui lui s'assume, s'expose et est fier de qui il est clairement, donc no, ça m'atteint pas. It doesn't bother me at all. Ça me fait rien et tant mieux, j'ai envie de dire. Donc voilà, comment je réagis? Bah, je bloque. Voilà, simplement, je bloque, je calcule pas. Et quelle était l'autre question? Des gens t'entendent vidéo juste... Ah, pas forcément par rapport au fait que je me maquille. Je dirais plus, bah, j'ai fait un tri dans ma vie du fait que depuis que je fais des vidéos, etc., mon cercle a vachement évolué, vachement changé. Enfin, il y a quand même le tronc principal qui est resté, mais c'est vrai que ça a un peu évolué. Il y a des personnes qui sont parties, des personnes qui sont arrivées dans ma vie. Enfin, non, en fait, pas forcément. Je sais pas, en fait, il y a plus de personnes qui sont parties de ma vie plutôt que de gens qui sont arrivés. J'ai fait un tri, moi, autour de moi, et c'est vrai que je garde vraiment autour de moi principalement que les personnes qui m'apportent bah, du positif dans ma vie et qui sont bénéfiques et qui ne sont pas des personnes qui jugent, qui ont un regard négatif sur tel ou tel truc. Je veux vraiment des personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui sont agréables, qui m'apportent bah, du soutien et qui sont là pour moi. Donc voilà. Je vous conseille aussi de faire pareil, vraiment. Ayez des personnes autour de vous qui vous poussent vers le haut, qui vous soutiennent, pas qui vous rabaissent, ni qui vous disent ah tel truc, tel truc, tel truc. Enfin vraiment genre, dès que ça commence à vous titiller, vous vous dites il y a des trucs qui sont pas normaux, pas normal, parlez-en. Moi je sais que j'ai un très gros défaut. Ah putain je parle beaucoup, j'ai plus d'air. Il est 28, Jérémy, dépêche-toi. Moi je sais que j'ai un très gros défaut, c'est le fait d'être hyper rancunier, vraiment, c'est mon défaut et ce qui fait que du coup je tourne très rapidement la page et je reviens très rarement, genre même jamais, vers les gens. Donc voilà. Petite info sur moi, j'ai un défaut, c'est que je suis rancunier. That's it. T'en as pas marre d'avoir toujours des questions comme que penses-tu? Que pensent tes parents de ton maquillage? Comment vis-tu le regard des gens? Est-ce que tu t'assumes comme ça dans la rue? Comme si tout ça n'était pas vraiment normal au fond, alors que ça l'est. I love you, Guédra Isabelle. Isabelle, I love you so much. Thank you, honey, for your question. Merci pour ta question. TBH, oui. Enfin, je veux pas dire que j'en ai marre, parce qu'au final, je me dis que c'est comme ça. Genre, c'est la vie, les gens questionnent. Mais c'est vrai que c'est des questions si bêtes et si... Enfin, qui devraient même pas avoir lieu d'être, comme elle l'a dit si bien dans son commentaire. Enfin, à un moment donné, chacun fait ce qu'il veut, vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, si on me demande est-ce que je sors comme ça dans la rue, bah... Oui, enfin, genre là, je suis préparée, je vais pas me démaquiller pour partir. Enfin, non, quoi. Ce serait bête. Ce serait terrible, même. Je passe pas du temps à faire mes sourcils et mon highlight pour rien, quoi. Donc, oui, non, je vais rester comme ça, of course. Et puis, je vais sortir là d'ici peu. Ça m'énerve parce que je sens que je vais pas avoir le temps de répondre à toutes les questions que j'aurais voulu répondre. J'espère vraiment déjà avoir pris le temps de répondre à pas mal de questions. Mais là, il faut que j'enchaîne parce que je dois partir, comme je vous l'ai dit, je suis grave pressé. Ça me saoule, j'aime pas tourner mes vidéos quand je suis pressé, but I have no choice. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée. Demain, j'ai une grosse journée. Ce soir, j'ai une grosse soirée. Hi. Donc ouais, voilà, pour répondre à ta question, bah, je vis avec, hein, les gens posent des questions, écoute, libre à eux de poser, libre à moi de ne pas répondre ou de répondre, et voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage, quoi, ce serait bien que ce soit tout simplement libre, dédramatisé et décomplexé, quoi. Genre, one more time, I'm a boy, I'm doing makeup, and it's no big deal, you know what I mean? Est-ce que tu pourrais faire une vidéo complètement en anglais? Ça, c'est vrai que je l'ai pour projet, mais encore une fois, je suis pas bilingue. Enfin, je m'estime pas bilingue, you know what I mean? Genre, j'ai un niveau d'anglais correct et j'adore parler anglais, mais je suis pas non plus incollable. Il y a plein de mots que peut-être je dis mal. Je ne suis pas irréprochable, je ne suis pas parfait, mais voilà, c'est vrai que j'aime parler anglais, et donc pourquoi pas faire une vidéo tout en anglais? C'est vrai que je l'envisage de ouf, mais je sais pas, je suis un peu en mode, oh my god. When? What? You know? Quel type de vidéo? Je sais pas. Qui sont tes inspirations sur YouTube? Ah, trop bonne question ça. Qui sont mes inspirations sur YouTube? Bah, clairement, je vais dire Coralie. Genre, vraiment, Coralie m'a beaucoup aidé aussi, genre, à faire ce que j'aime. You know what I mean? Indéniablement, Antonio Garza. She is my main inspiration in my YouTube journey. Vraiment, je vous l'ai déjà dit. J'adore ce qu'elle fait. Son contenu, c'est genre... Il coule dans mon sang, il coule dans mes veines. Je l'aime trop. Après, c'est vrai que j'ai un peu arrêté de regarder Jeffree Star, James Charles, Kikala encore. Nikki Tutorials, pareil, ça m'a un peu saoulé. Je sais pas, je regarde plus trop. Ouais, principalement Antonio, Coralie.
Je regarde aussi les Dolan Twins beaucoup, parce qu'ils me font rire. Je regarde beaucoup plus les youtubeurs américains, comme vous le saviez déjà ou vous pouviez le supposer. Donc voilà, je vous ai dit un petit peu mes inspirations sur YouTube. À part Eyo Coralie, est-ce qu'on va avoir un ou une autre youtubeuse sur ta chaîne? Sinon j'adore ce que tu fais sur ta chaîne, merci beaucoup. Alors pour répondre à cette question, je pense sincèrement que non, du moins pas pour l'instant. Déjà à mon échelle, je pense que, entre guillemets, des youtubeurs, si tu parles de youtubeurs entre guillemets connus, personne va me donner l'heure, personne va me cala. Ce qui est dommage, mais je peux le comprendre, vous voyez. Enfin, chacun fait sa route de son côté et c'est pas un truc que je vais reprocher. Ouais, en fait, ça s'est fait comme ça s'est fait parce qu'on est amis et je vais pas forcément inviter des personnes pour faire des vues ou. Non, j'ai pas envie de demander des collabs YouTube. Enfin, je fais des collabs avec mes amis, avec les gens que j'apprécie parce que ça me fait rire, parce que j'ai envie de passer des bons moments en face de la caméra. J'ai pas d'amitié avec d'autres youtubeurs, donc vous ne verrez pas d'autres youtubeurs sur ma chaîne pour l'instant. Ok, que penses-tu de Twitter en général? Je pense que c'est le pire réseau social qui ait jamais existé. C'est vrai que j'ai énormément de tweets sur mon compte Twitter parce que fut un temps je tweetais beaucoup. Je comprends tellement les personnes qui quittent Twitter parce que Twitter c'est un peu comme les méchants commentaires sur YouTube. Bah déjà on peut être anonyme, les gens pensent que l'anonymat donne des ailes. C'est pas le Red Bull qui donne des ailes comme je vous l'ai déjà dit, c'est l'anonymat vraiment. Et du coup c'est vrai que Twitter c'est un des pires réseaux sociaux qui existent par rapport aux insultes, par rapport à tout ça. Mais sinon moi c'est un réseau social que j'adorerais et que j'adore encore on va dire. Parce qu'on peut voir des trucs très drôles, il y a des gens qui tweetent, qui font des tweets très drôles, il y a des vidéos très drôles qui circulent. Moi j'adore Twitter, ça me détend. C'est vrai que c'est une perte de temps énorme malgré tout de passer du temps sur Twitter. Mais aussi ça me permet aussi de rester connecté avec le monde par rapport à l'actualité, etc. Je ne regarde pas la télé, donc c'est vrai que moi j'apprends toutes les nouvelles en temps réel sur Twitter. C'est un peu pour ça que je garde Twitter aussi. Et puis bah, pour parler avec vous aussi, je trouve que c'est un moyen facile d'interagir. Voilà, pareil sur Instagram. Donc voilà ce que je pense de Twitter. Merci pour ta question, ma puce. Pourrais-tu faire plus de crash tests de marques à petit prix? Tati par exemple, parce qu'on est pauvre. Of course, we are poor, honey. Et franchement, pourquoi pas? Moi, je trouve ça très drôle de faire des crash tests d'enseignes, de marques de petit prix. Ça correspond un peu à ma vie, dans la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un qui est très, pas proche de ses sous, mais qui est réfléchi par rapport à ce que j'achète. Et c'est vrai que je dépense pas souvent. J'essaie vraiment de me restreindre. Bah, déjà parce que j'ai pas des rentrées d'argent énormes tous les mois, clairement. Je réfléchis à ce que je dépense. Et parfois on peut trouver des trucs de ouf. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo Crash Test Make-up Action, j'ai fait un make-up entier avec du maquillage de chez Action. Je pense qu'il y a plein de produits, enfin même toute ma full face. Très peu de personnes auraient pu deviner que c'est un make-up full on Action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, pourquoi pas. Tati, je sais pas s'ils font du make-up ou quoi, mais j'irai peut-être voir. Qu'est-ce qu'ils proposent? Quel est ton signe astrologique et crois-tu aux descriptions qui parlent des signes et des prédictions? Alors merci pour ta question ma puce. Donc oui, alors mon signe astrologique c'est Cancer, je le porte d'ailleurs just right here. Donc c'est un collier que j'ai depuis ma naissance en fait, et c'est vraiment le seul bijou que je porte tout le temps, puisque bah, je sais pas, je le trouve mignon et j'aime bien, je trouve ça épuré en fait d'avoir qu'un truc autour du cou. Après chacun porte ce qu'il veut encore une fois. Mais oui, je crois vachement à ça, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de trucs qui me correspondent par rapport à mon signe, et aussi par rapport aux autres autour de moi. Je trouve qu'il y a pas mal d'aspects des signes astrologiques qui correspondent pas mal au caractère des personnes qui ont pu croiser ma route, croiser mon chemin dans ma vie. Donc ouais, je crois pas mal à ça. Après, je me dis que je sais pas si c'est que ça qui fait ton caractère, qui fait ta personne, enfin entre ça et ton ascendant. Mais c'est vrai que j'y crois. Après, je m'y suis pas spécialement hyper intéressée, même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, j'aurais plus de temps. Enfin, je trouverais plus le temps plutôt. J'aimerais bien m'intéresser ouais, à tout ce qui est astrologie, les astres et tout. Ça m'intéresse simplement. Donc ouais, peut-être un jour je trouverai le temps de m'y intéresser, de lire des bouquins là-dessus, je sais pas. Mais je trouve pas le temps de faire autre chose que rien du tout, je fais rien de ma vie. Putain de merde. Comment fais-tu face aux commentaires haineux, que ce soit sur internet ou dans la vie réelle? Alors pour être honnête avec vous, dans la vie réelle, si ce n'est des messes basses que j'entends quand je passe dans la rue, c'est vrai que y a pas grand chose dans la rue en fait. Les haters sont vachement sur les réseaux sociaux en ligne, et comme j'ai déjà répondu, I don't care. Depuis quand tu fais du make-up? Alors je me maquille depuis... je sais plus les gars. Je crois que ça fait... Franchement, ça fait pas longtemps. Hein. En fait, vous pouvez remonter les vidéos sur ma chaîne. Clairement, il y a un an, je commençais tout juste. Hein. En fait, je crois que ça fait que un an. Ouais, ça fait que un an. Après, les sourcils, ça fait plus longtemps. Mais sinon, full face, etc., ça fait que un an. Tu t'achètes des vêtements pas fille. Sinon, t'es trop bien, je t'adore. J'adore tous les petits emojis. Alors, merci pour ta question. Oui, je m'achète des vêtements dans tous les rayons. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Comment tu étais petit, sinon continue de faire ma vie. Comment j'étais petit? Je sais pas, j'ai toujours été quelqu'un de très souriant, très doux, très gentil. Oh, j'adore m'envoyer des fleurs comme ça. Très mignon, très adorable, très cute, très friendly. C'est vrai, après il y a eu une période où j'étais un peu plus une peste quand même au collège je pense. Des échos que j'ai eus. Même moi avec du recul je me rends compte que j'étais peut-être un peu plus insupportable au collège. Mais c'est vrai que par rapport à il y a 3 ans même seulement, je trouve que j'ai énormément évolué, énormément changé. Que ce soit physiquement et mentalement également, je pense que j'ai vachement pris en maturité, niveau caractère, etc. Et je suis quelqu'un de très réfléchi, qui prend du recul sur les choses et voilà. Si jamais je retrouve, je mettrai une photo de comment j'étais petit aussi, parce que peut-être tu demandais physiquement, je sais pas, j'ai détaillé mon caractère, mais
Voilà. Comment tu fais pour avoir des cheveux aussi longs? Yes, I love a question qui est à la fois un compliment, je pense. Comment je fais pour avoir des cheveux aussi longs? Bah j'attends. J'attends que ça pousse. Non mais je vous ferai une routine capillaire les gars. Vraiment j'ai prévu de faire ça cet été. Routine capillaire, cheveux bouclés et même peut-être cheveux lisses. Comment je m'occupe de mes cheveux, etc. Mais voilà. Je pense que je ferai une vidéo par rapport à ça. Sorry. Avec combien de personnes es-tu sorti dans ta vie? Oh my god, I can't answer this question, you know? It's a bit private, it's like privacy. Il y a cette question qui est vachement revenue aussi, c'est avec combien de personnes es-tu sorti? Es-tu en couple, etc. Ça, j'ai pas spécialement envie de répondre. Genre, ah, est-ce que je réponds? Je sais pas. Attendez, je réfléchis un peu. Vas-y, ouais, je vais dire deux. Je vais dire deux. Je vais dire deux. Deux, c'est très bien deux. On va dire deux. What the fuck? This is funny. Oh my god, focus on me, honey. Thank you. Qu'est-ce qui t'a donné le courage de lancer sur YouTube? Ouais, qu'est-ce qui m'a donné le courage de me lancer sur YouTube? Bah rien, je me suis dit qu'il était temps. Je crois en moi et je crois en ma capacité de divertissement. Je crois en mon personnage en fait, you know what I mean? Genre, je pense que vraiment je peux apporter quelque chose sur cette plateforme et puis bah, vous me le faites comprendre dans les commentaires, avec les j'aime, avec les commentaires, avec les abonnements, etc. Donc merci encore une fois à vous tous, vraiment, qui regardez mes vidéos, qui êtes abonnés à ma chaîne. I love you so much, thank you. Je me suis dit, si tu le fais pas, tu auras des regrets, etc. Donc mais c'est vrai que ça fait longtemps moi que j'ai commencé ma chaîne, mais après que je suis à fond quand même, ça fait plus depuis septembre, donc ça fait bientôt un an que je suis à fond sur YouTube. Et je kiffe en fait, je kiffe, donc voilà, ce qui m'a donné envie, bah ouais, c'est de me dire Jérémy, fais-le, genre tu n'auras pas de regrets comme ça, et puis ça te plaît, donc fais quoi, you know. Bonsoir, je suis de La Réunion, je m'appelle Jasmine, je te suis depuis longtemps, tu es un gars bien. Oh merci ma puce. J'aimerais te poser une question. Ton look n'est pas commun aux autres, assumes-le-tu complètement, ou rencontres-tu des difficultés au quotidien à propos des regards des gens? Non, comme je dis tout à l'heure par rapport au regard des gens, je vous avoue que oui, les personnes avec qui que je fréquente en fait, c'est mes fréquentations plutôt qui me disent, qui sont choquées du nombre de personnes qui me regardent dans la rue, aka tout le monde, vraiment, genre je vous jure, c'est pas pour me lancer des fleurs, c'est pas pour dire ouais tout le monde me regarde, etc. Parce qu'au final, bah je m'en fous, enfin ça m'apporte rien, c'est pas bénéfique pour moi, enfin peut-être pour mon ego et encore parce que c'est pas forcément des regards que bienveillants. À chaque fois que je vais à Paris, à chaque fois que je sors, il y a forcément des personnes qui vont se retourner, des personnes qui vont me regarder. Et moi c'est vrai que je marche dans la rue, je trace ma route, je regarde personne, je vous avoue que je fais pas attention aux gens autour de moi. Mais quand je suis avec des amis, on me dit souvent, enfin surtout un ami en particulier, quand on était à Paris, plusieurs fois, il m'a dit je suis choqué, tout le monde te regarde, genre c'est un truc de ouf. Et limite ça l'énervait quoi. Mais c'est comme ça, mais voilà, le regard des gens, bah qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Enfin, je vais pas m'empêcher de sortir de chez moi, déjà que je sors peu. Si en plus je m'empêchais de sortir à cause de ça, enfin c'est bon quoi, genre je reste dans mon lit et puis bah adieu, on se voit dans 60 ans quoi. Mais voilà, merci pour ta question. Alors, question, arrives-tu à vivre de YouTube? Absolument pas. Malheureusement, je n'arrive pas à vivre de YouTube, je vais être transparent avec vous. Enfin, c'est hyper compliqué de vivre de YouTube, mais c'est vrai qu'on ne vit pas de YouTube avec 11 000 abonnés, on ne vit pas de YouTube avec combien tu fais de vues par mois? Peut-être 60 000, entre 60 000 et 100 000 vues par mois, je dirais. On ne vit pas de YouTube avec ça. Malheureusement, c'est le cas. Et pourtant, je sais, j'ai confiance en mon travail et je suis conscient de la qualité, entre guillemets, que je produis sur YouTube. Donc c'est vrai que ça pourrait être considéré comme de l'injustice, mais bon, c'est comme ça. Genre, il y a des gens qui m'ont peut-être pas encore découvert ou qui n'avaient peut-être tout simplement pas envie de regarder mes vidéos, pas envie de s'abonner. Et voilà, mais moi j'attends, je me dis que tout vient à point à qui sait attendre et tout viendra avec le temps, donc clairement. Ouais, certes, je suis un petit peu pressé parce que je me dis j'ai pas 15 ans, j'ai 21 ans, je vais pas pouvoir rester dans ma chambre à faire mes vidéos toute ma vie et enfin ne pas gagner ma vie grâce à ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que c'est des fois un peu compliqué psychologiquement, etc. De me dire qu'il y en a plein qui le font, pourquoi pas moi, pourquoi moi ça marche pas, pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi moi ça avance pas. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est pas moi qui décide, hein, et voilà, je suis transparent avec vous. C'est vrai que des fois c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Enfin, je suis déjà très content de ce que j'ai et je me dis, bah si j'ai plus, tant mieux. Et si j'ai pas plus, bah malheureusement c'est comme ça. Voilà pour la réponse. Bon, je vais du coup répondre à une autre question aussi qu'on m'a beaucoup posée par rapport à mon changement de genre, changement de sexe, etc. On m'a demandé si je voulais changer de sexe, si je voulais entamer une transition, etc. Je pense que ça va être la dernière question à laquelle je vais répondre. Non, je compte pas changer de sexe, je compte pas entamer de transition du tout. Vraiment, je pense que je l'avais déjà dit dans ma vidéo, je suis un garçon et je me maquille. I'm a boy, simply doing makeup, nothing more, nothing else. J'ai les cheveux longs, je sais, j'ai un physique qui peut être considéré comme féminin, je sais aussi, je me maquille, je sais aussi, mais encore une fois, il faut ouvrir son esprit, il faut dire que tout ça n'est pas forcément consacré et destiné que aux personnes du genre féminin, du sexe féminin, je sais pas trop comment on dit, j'ai pas envie de mal m'exprimer. Mais franchement, non, je compte pas entamer de transition pour l'instant, c'est pas prévu et c'est pas du tout dans mes objectifs. Je suis bien dans mon corps de garçon actuellement et voilà. Donc voilà, merci de vous en soucier, merci de poser la question. Mais voilà,
La réponse est non. Bon, il est 48 les gars, il va falloir que je conclue cette vidéo. J'ai vraiment essayé de répondre à un maximum de vos questions. Je vous remercie tous de ouf pour toutes vos questions que vous m'avez posées. Malheureusement, j'ai pas pu répondre à tout parce que je suis pressé et que il y en avait beaucoup qui se répétaient, etc. Donc si j'ai pas pu répondre, je suis désolé. J'espère vraiment que voilà, j'aurai donné pas mal de réponses à vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai de venir répondre ou alors je les prendrai pour une prochaine vidéo FAQ. Voilà, je suis trop content d'avoir fait une FAQ, j'espère que ça vous a permis de mieux me connaître, que ça vous a diverti, que ça vous a détendu de passer un moment en ma compagnie. Moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis du coup à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye guys, thanks for watching.